Première question. Qu'est-ce que c'est qu'un mathématicien? Un mathématicien, c'est d'abord un monsieur qui passe sa vie, je dirais, en employant le mot classique, à sécher. Vous avez les journées de 4 heures et les journées de 18. Les journées où vous n'arrivez plus à vous extraire de l'obsession mathématique et où, jour après jour, durant 3 ou 4 semaines, vous dormez, si j'ose dire, et vous déjeunez avec vos obsessions mathématiques. Le mathématicien n'ayant pas, contrairement à ce qu'on croit généralement, besoin même, dans la plus grande partie de son stade de recherche, ni du tableau noir, ni de la craie, ni du papier, ni du crayon, et pouvant travailler seul, en marchant, ou même quelquefois à travers la conversation avec un interlocuteur banal qui l'ennuie. André Lichnerowitz est mathématicien, professeur au Collège de France. Certains mots de son vocabulaire, ceux de groupe et d'espace vectoriel, sont peut-être étrangers à beaucoup d'entre vous, mais c'est sans importance ici. Les mathématiciens sont les architectes de la connaissance. D'un monceau de pierres en désordre, ils font un édifice parfaitement équilibré et structuré. Écoutez comment vit et se bâtit cette mathématique qui fournit à la science son cadre logique et, comme même à le dire André Lichnerowitz, ses instruments de pensée. L'une des bases de la mathématique moderne est de se rendre compte que dans des branches extrêmement différentes, avec des objets mathématiques extrêmement différents, on rencontre le même type de raisonnement. Et on va le ramener non pas au même type, mais au même raisonnement. C'est-à-dire que chaque fois que l'on fera simplement dire la même chose dans des langages différents, eh bien, on essaiera de choisir un langage tel qu'on le dise une fois pour toutes et qu'on ne le répète plus. C'est à quoi sert cette notion de groupe, par exemple. Un autre exemple extrêmement utile et qui est la base de tout ce que l'humain appelle linéaire, c'est la notion d'espace vectoriel. Ce sont en fait des notions qui sont extrêmement simples. Nous les appelons en mathématiques modernes des structures élémentaires, justement parce qu'elles servent, si j'ose dire, de pièces élémentaires dans le mécano que constitue la mathématique moderne. Est-ce qu'on peut imaginer ce que serait devenue la physique, par exemple, si on n'avait pas dégagé ces abstractions-là? Eh bien, la physique, elle aurait probablement été également la même, seulement elle aurait été beaucoup plus longue, car c'est une opération d'économie de pensée. Ayant dégagé ces notions, on a étudié systématiquement tout ce qu'elles impliquent, d'un seul coup, quel que soit le contenu qu'on met dans ces ensembles. Ceci une fois pour toutes, et on l'utilise une fois pour toutes. La physique, si elle n'avait pas dégagé ces notions, aurait été amenée à refaire indéfiniment des raisonnements de même forme, qui au fond auraient été le même raisonnement. Est-ce que par jeu, vous pourriez imaginer une recherche mathématique à coup sûr inutile? Je ne suis jamais sûr. Non, mais personnellement, je suis pour moitié un mathématicien pur, c'est-à-dire inutile, et un physicien mathématicien, c'est-à-dire présumé utile. Je n'arrive pas moi-même toujours à très bien distinguer l'un de l'autre dans mon pauvre esprit. Et je fais des mathématiques, pour une part, qui sont pour le moment complètement inutiles et inutilisables en toute perspective de la communauté des mathématiciens. Mais que se passera-t-il dans 20, 30, 50 ans, 100 ans? Les fonctions de plusieurs variables complexes ont été vraiment un exemple de mathématiques cultivées uniquement pour la gloire des mathématiques. Il se trouve que depuis quelques années, elles sont extrêmement utiles justement en mécanique quantique. Il n'y avait a priori aucune raison qu'elles apparaissent là.